Bienvenue dans un nouvel épisode de B est pour Build. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler et surtout montrer comment remplacer un panneau latéral sur une voiture à carrosserie large. Si vous voulez une voiture avec une carrosserie large, envisagez d'en acheter une récupérée comme je l'ai fait. Cela va vraiment réduire considérablement les coûts. J'ai eu cette BRZ 2023 pour 5 000 $ et quelques changements, environ 5 700 $. Si vous voulez absolument avoir une carrosserie large, ce n'est pas une mauvaise idée d'acheter une voiture récupérée. Vous pouvez choisir les types de dommages que vous allez couvrir avec le kit de carrosserie large. Les ailes avant, les panneaux arrière et d'autres parties seront recouvertes par le kit de carrosserie large. J'ai donc obtenu une excellente réduction sur cette voiture. Elle roule et fonctionne parfaitement, peu de kilomètres, tout est super, mais elle avait des dommages sur le panneau arrière. En observant les photos de l'enchère, j'ai cru que le kit de carrosserie large couvrirait la plupart des dommages, mais il ne couvre pas suffisamment pour éviter de remplacer une partie de la tôle du panneau arrière. Dans cet épisode, nous explorerons ce processus. Comme mentionné, ce véhicule a été sévèrement endommagé. Ici, on a changé un bras de contrôle et bricolé pour garder le temps à l'extérieur, le temps de le conduire jusqu'en Californie. J'ai installé mon kit de carrosserie Street Hunter au siège de Throttles, mais comme vous pouvez le voir, l'installation n'est pas optimale avec de simples vis à cloison sèche. Ce kit de carrosserie sera monté à fleur et de manière permanente sur le véhicule, sans être amovible, et nous allons l'intégrer au panneau. Mais avant de procéder à cela, nous devons d'abord réparer ce panneau pour avoir une belle surface de rencontre et d'accouplement, et il ressemblera exactement à celui-ci que nous avons ici. Nous avons notre pot de panneau de quart de donneur juste ici, mais avant de commencer à jouer avec ça, nous devons enlever certaines choses de ce véhicule. Donc, nous allons faire un démontage rapide. Nous allons enlever ces quelques pièces d'ici. Nous allons enlever le couvercle du coffre et le feu arrière pour que nous puissions voir avec quoi nous travaillons une fois les choses enlevées. Là, nous avons eu un léger problème de caméra. Je les avais laissés à la maison. Kyle est allé les récupérer pendant que je m'occupais d'autre chose. L'arrière de la voiture, oups, je jouais avec ça, ce qu'il a fait se plier. Ce n'était pas comme ça quand je l'ai enlevé. Enfin, la prochaine chose à faire sera de retirer notre panneau de corps improvisé en tôle là-bas. C'était juste pour le protéger pendant mon road trip. Voilà, ce qui a très bien fait. Je vais aller de l'avant et découper autour de cette arche entière parce que tout ce truc peut partir de toute façon et cela enlèvera ce genre de vieille tôle blanche. Afin que nous puissions continuer à planifier le jeu, Cet épisode est sponsorisé par les vélos électriques. Ils nous ont envoyé ce X-Peak 2.0 qui fait partie de leur série de vélos tout-terrain et ce truc est sérieusement impressionnant. De nombreux vélos de cette marque sont livrés préassemblés, mais nous avons assemblé celui-ci sans difficulté. Nous avons réussi en moins de 5 minutes. C'est une expérience vraiment rapide de la boîte au vélo. Les vélos électriques peuvent être très chers, mais Electric E-Bikes propose de nombreux modèles à moins de 1 000 $. C'est probablement pourquoi Electric Bikes est la marque de vélo électrique la plus vendue aux États-Unis. L'autonomie est cruciale pour les vélos électriques et leurs modèles offrent une grande portée. Leur vélo d'expédition peut parcourir jusqu'à 170 miles avec une seule charge. C'est comme de Portland à Seattle avec une seule charge, ce qui est assez incroyable. Ils sont très personnalisables avec plus de 75 fonctionnalités différentes que vous pouvez ajouter à notre vélo. Le vélo comprend un porte-bagages arrière, un garde-boue arrière et une tige de selle à suspension. Sur leur site web, vous trouverez de nombreux accessoires pour personnaliser votre vélo et le rendre unique. Côté vitesse, ce bolide a un moteur surpuissant et file à toute allure. J'ai atteint jusqu'à 28 miles par heure et cela est également accompagné, heureusement, de bons freins hydrauliques. Cette chose s'arrête net. Tous leurs modèles sont équipés de freins hydrauliques et soyons honnêtes, c'est juste amusant. C'est très amusant de sortir avec le vent dans les cheveux et de refaire du vélo, surtout quand ils vont aussi vite. C'est juste un vélo super cool et il est très bien construit. Avec des matériaux et des composants de haute qualité comme les dérailleurs Shimano, les freins à disque et la suspension complète, c'est génial. Donc, si vous êtes prêt à profiter de la nature et du vélo, peut-être en montant et descendant des montagnes, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code pour découvrir les différentes balades proposées. Il y a un vélo pour chaque type de personne et chaque type de cas d'utilisation et parce que vous êtes l'un de mes spectateurs, vous pouvez ajouter une housse de vélo à votre commande et l'obtenir gratuitement en utilisant le code BUILD à la caisse, c'est-à-dire BUILD à la caisse.
Un grand merci à Electric Bikes pour avoir sponsorisé cet épisode et pour mon nouveau vélo tout-terrain juste à temps pour quelques balades au printemps. D'accord, nous avons enlevé cette mauvaise tôle, nous montrant ce qu'il nous reste. Nous allons certainement devoir remplacer cette pièce-là. Nous ne l'avons pas apprêtée ou préparée pour l'étanchéité, car elle était temporaire. Donc, nous allons devoir construire la permanente. Je veux construire la permanente pour qu'elle se connecte avec la pièce du kit carrosserie là-bas et nous la ferons en fibre de verre pour avoir une zone complètement étanche. Nous ferons probablement en fibre de verre l'intérieur ou nous le scellerons, l'un des deux. Donc, plus tard, pour couper le reste de ce panneau, les parties endommagées, nous ne savons pas encore ce que nous gardons jusqu'à ce que nous puissions superposer notre nouvelle peau extérieure. Nous devons retirer le verre de la fenêtre arrière. Alors, laissez-moi vous montrer comment nous faisons cela. Il y a la manière vraiment rapide qui serait de briser le verre de la fenêtre arrière, ce que nous n'allons pas faire. Mais nous avons une pièce de rechange de la voiture donneuse, si nous en avons besoin, si nous la cassons accidentellement. La manière rapide et la manière lente. Donc, c'est un kit de chez Harbor Freight. Et nous allons vous montrer comment l'utiliser, car nous allons utiliser les deux. Et c'est leur petit outil multi-oscillant. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai aiguisé les côtés de cette lame, mais nous allons tester cela contre une de ces lames rondes avec des dents dessus. Et la raison pour laquelle c'est la manière rapide, c'est qu'elle peut s'insérer ici. Imaginez que nous allons juste sous le verre, dans le joint ici. Il y a un joint en caoutchouc tout autour avec de l'uréthane pour fenêtre et nous devons couper tout cela, espérons, sans casser le verre. Donc, nous mettons cela en marche, nous insérons cela ici et commençons à le travailler à travers. Et parfois, les côtés coupent, parfois, ils ne coupent pas. Cela dépend de l'uréthane, de différentes choses comme cela. Et cela ne fonctionne que dans ce côté arrière et vous pouvez le faire fonctionner un peu depuis l'intérieur. Sur le côté supérieur, là où se trouve le fil, la traction fonctionne, mais si vous n'avez pas ces outils et ne voulez pas en acheter, vous pouvez simplement utiliser le fil et la méthode de traction que nous allons vous montrer. Commençons par couper le joint. Je vais tester sur toute la surface arrière ma lame affûtée que j'utilise depuis des années. C'est une petite lame de 8 ou 9 ans que j'ai fabriquée il y a longtemps, comparée à la version très dentée. Je pense que cette dernière pourrait mieux fonctionner. Nous avons donc utilisé l'outil oscillant pour couper le joint sur toute la face arrière du verre. Maintenant, celui avec les dents arrondies n'a pas vraiment fonctionné. C'est probablement pourquoi j'ai fabriqué l'autre à la main à l'époque. Passons maintenant à l'utilisation du fil sur les côtés, la partie délicate. Et la façon d'utiliser cet outil est de prendre ceci, d'enrouler votre fil autour, et nous allons le pousser directement à travers. Et vous pouvez faire cela avant que le joint ne soit coupé. Vous pouvez simplement percer le joint avec ceci ou c'est un peu plus facile à faire clairement après cela. À l'autre extrémité, fixez une poignée. C'est un travail à deux, l'un à l'intérieur de la voiture, l'autre à l'extérieur. Vous sciez le joint en caoutchouc tout autour. Si vous sentez une sorte de métal sur votre connexion de fil, comme si vous sentez que vous obtenez du fil sur du métal, cela peut aider à peut-être arrêter et aller dans l'autre direction. Des morceaux de métal se chevauchent ici. Si vous accrochez cela et commencez à moudre, vous allez couper et casser votre fil. Il ne dure pas un tour complet et ne découpe généralement pas toute une vitre arrière. C'est pourquoi le pack est livré avec beaucoup d'éléments. Si vous allez trop vite, ceux-ci vont chauffer et se casser plus fréquemment. Nous aimons donc aller lentement et les laisser refroidir par moments. Et puis, quelque chose à garder à l'esprit, c'est qu'il y a généralement un clip en plastique quelque part dans le coin supérieur arrière d'une fenêtre. Les supports se trouvent parfois aussi dans les coins inférieurs. Conçus pour l'installation en usine, vous devrez généralement les scier également. Donc, nous allons utiliser un mélange de cela et si nous devons, nous sortirons à nouveau l'outil oscillant et nous travaillerons tout autour. Soyez prudents, débranchez les éléments chauffants et les fils de la fenêtre. Vous ne voulez pas les couper? Et oui, c'est un processus minutieux et long, mais c'est comme ça qu'on le fait. Le verre arrière a été enlevé. Il y a du côté où le panneau latéral n'est pas remplacé. Veillez à ne pas faire frotter le fil contre la peinture. Cela l'abîmerait instantanément. C'est un processus délicat.
Si vous ne refaites pas, vous savez, une peinture sur un véhicule ou ne refaites pas le panneau latéral d'un véhicule. Donc, partout là-bas, nous devions être super prudents pour ne pas toucher à la peinture. Et ceci est un exemple de l'un de ces clips en plastique que nous devions percer pour nous assurer que nous pouvions enlever le verre. Et ce sont les bouchons qui se branchent. Là, et évidemment, en tirant une partie du panneau de carrosserie pour s'assurer que votre fil ne le touche pas, cela l'empêchera de l'endommager et c'est le verre arrière enlevé. Donc, la prochaine chose que nous devons faire est de commencer à ajuster notre pot de panneau latéral d'honneur juste ici. Ajuster cela, donc je l'ai coupé un peu plus, donc cela venait d'une voiture donneuse qui était juste assise dans une cour de pièces et nous avons dû être un peu créatifs pour l'enlever à temps. J'aurais pu en avoir un peu plus là-bas, mais je ne savais pas vraiment ce dont nous avions besoin, donc ça se coince juste ici sur du métal bosselé. Il sera enlevé, puis nous mettrons cette peau par-dessus, réparerons tout, construirons un bon point de montage pour le pare-choc arrière et nous assurerons de l'étanchéité. Et puis tout est à nouveau recouvert par le kit carrosserie. Donc, je vais aller de l'avant et simplement tester cela. La grande raison pour laquelle nous devons remplacer ce point ici, c'est qu'il a été un peu écrasé et qu'il est trop proche du couvercle du coffre d'environ 1/4 de pouce ou moins. Environ 3/16e ou 1/8e, je connais mes fractions. Nous devons donc remplacer cette section. Juste ici, donc ce n'est pas du tout écrasé. Et donc pour faire cela, nous devons tester l'ajustement de cette pièce noire dans cette zone et commencer à enlever les choses qui l'empêchent d'entrer dans la zone. Nous avons assez dégagé pour ajuster notre panneau de cœur de donateur. C'est là que les anciens puits de spot ont été percés. Et les nouveaux, et nous alignons assez bien. Le problème avec ce pic, c'est qu'il ne s'alignait pas correctement avec le couvercle du coffre et le reste dès le départ. C'est donc là que nous allons tester avec le feu arrière. Obtenir un bon ajustement sur le feu arrière. Tester avec le couvercle du coffre et nous allons commencer à voir où ce panneau doit exister pour que tout commence à se remettre en ligne. Avant de commencer à couper, souder et réparer. Le test rapide d'ajustement montre que le coffre et le feu arrière sont très bien alignés. Le coffre n'est toujours pas dans sa position exacte. Et c'est parce que vous pouvez voir sur les deux feux arrière que nous avons un petit écart, donc il va avancer un peu, mais nous avons ces pics qui s'alignent vraiment bien et ceci rencontre maintenant cela, et c'est ce que nous voulions voir. C'était le problème avec l'autre panneau latéral, ainsi que bien sûr notre entourage de feu arrière était grillé. Et cette partie supérieure était toute grillée, donc c'est la preuve que nous avons mis cette chose au bon endroit. Nous devons déterminer quelle portion du panneau latéral noir utiliser, où couper le blanc et où effectuer la soudure bout à bout pour passer ici, mais l'emplacement est définitivement correct. Donc, nous avons notre panneau en place, là où nous le voulions sur la voiture. Et ce que j'ai fait, c'était simplement de décaper un peu de peinture et fait de petites soudures par point, de très petites soudures par point, que nous pouvons couper en haut, en bas et à l'arrière. Ici, donc, ce sont 3 points différents pour le maintenir exactement là où il est. Et ensuite, j'ai tracé ma ligne de coupe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper à travers la tôle noire et la tôle blanche, et cela va laisser une largeur de lame de disque à tronçonner pour que je puisse faire ma soudure bout à bout. En courant, j'espère que l'écart ne sera pas trop grand. Je dois vraiment essayer d'obtenir cette lame à un angle droit parfait en entrant dans le panneau. Il n'aura pas de bord effiloché, pourrait être un peu plus grand que je souhaite pour un écart. Nous verrons quand je vais le souder. Une fois coupé à travers les deux, nous devrions avoir une surface d'aboutement parfaitement assortie pour souder le panneau noir au blanc. Les tacs sont là pour le maintenir en place. Pendant que je vais de l'avant et coupe à travers ces deux panneaux,
J'ai bien progressé dans le processus de soudage bout à bout. Je dirais que les endroits où il y avait un espace de la taille d'une lame de scie ou plus grand sont devenus les zones problématiques. C'était beaucoup plus facile de simplement souder, comme vous pouvez le voir juste ici. C'est là que les panneaux se touchaient directement. L'idée, ça a été que je ferais un zap, zap, zap. Donc, 3 points de soudure, zap, 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 puis souffler de l'air dessus avec le compresseur. Cela le refroidirait. Désolé, c'était probablement fort. Cela le refroidira à nouveau et aidera le panneau à ne pas se déformer. Je continuerai sur zap me déplaçant autour. Pendant le ponçage, j'ai trouvé un minuscule trou que j'ai ensuite poncé comme poncé dans un tout petit trou. Et j'ai commencé à le souder et à le brûler et je suis maintenant en train de poursuivre ce qui devient un trou de taille considérable et je ne peux pas accéder à cette zone. Maintenant, le métal a été beaucoup étiré dans cette zone, donc il va être plus mince. Donc nous allons devoir obtenir une pièce de soutien et la mettre là. Il y a 2 options pour faire cela que je connais. C'est l'une est que vous pourriez mettre quelque chose comme un morceau de cuivre ou de laiton ou d'aluminium là-bas que vous ne pouvez pas, qui ne se soudera pas. Vous pouvez ensuite l'utiliser comme support et commencer à tout remplir. Vous pouvez prendre un petit morceau d'acier et le placer un peu en arrière, comme je vais le faire, quelque part comme ça. Et ensuite, nous allons le souder et cela va m'aider à combler cet écart sans poursuite parce que le métal devient vraiment mince quand vous le sablez et des choses comme ça. Il devient vraiment mince. Et ensuite, la soudure est chaude, évidemment, et cela commence juste à le brûler et j'avais un tout petit trou que j'ai transformé en un trou de cette taille en poursuivant ce truc. Je vais couper un morceau de tôle, le souder et le poncer à ras. Nous aurons une soudure bout à bout parfaite pour joindre ces 2 panneaux de quart. J'ai tout réparé. L'arrière est toujours flottant, pas encore fixé sur le rail supérieur ni sur les pointes de soudure arrière. L'arrière peut légèrement bouger. Nous allons donc effectuer un autre ajustement du feu arrière et du panneau de coffre. Placez l'arrière exactement où nous le voulons et fixez-le avec les pinces. Je viendrai ensuite pour le souder. Le panneau de réparation est maintenant en place. C'est plutôt une sorte de panneau de réparation qu'un panneau d'aile complet. C'est comme ça qu'on a fait notre rapide et sale. Kyle, tu peux essayer d'ajuster le kit carrosserie? Quand nous mettrons le kit carrosserie, vous verrez combien peu de cela est réellement montré. C'est juste la partie qui maintient le feu arrière en place. Et à travers là, nous allons travailler sur cette jointure-là. Mais tout le reste en dessous sera simplement peint pour être protégé des intempéries et de l'environnement. Mais cela sera nettoyé maintenant. La prochaine étape pour nous sera de poser des panneaux de réparation sur le reste de cela. Nous allons devoir soulever cela parce que c'était toute une partie de l'accident. Espérons que vous n'auriez pas à faire face à cela. Nous devrons pousser, réparer et soulever ceci pour le faire rencontrer avec cela. Et nous serons là, ça sort jusqu'ici, pour rencontrer parfaitement le kit de carrosserie et ensuite nous allons réparer tout cela. Mais je veux voir à quoi cela ressemble rapidement en tant qu'image complète. Donc nous allons percer quelques trous dans notre toute nouvelle peau de panneau de quart et remettre nos vis à cloison sèche pour voir à quoi tout cela ressemble ensemble. Juste dessus, là, si tout s'adapte encore, là, ça a l'air mieux que jamais. Je suis assez content de ça. Si vous suivez à la maison, les prochaines étapes seront dans le prochain épisode avec nous réparant le reste de ces choses avec de l'acier et ensuite scellant toutes les coutures complètement sécurisées et construisant l'acier. Passage de roue, doublure d'aile en acier, doublure d'aile en acier. Cela a beaucoup de sens que cela se connecte avec le kit de carrosserie large. Celui-ci était un peu court. Nous avons eu comme 2 grosses journées de neige où nous n'étions pas en mesure de venir, donc ce n'est pas comme l'Oregon, mais heureusement, le moniteur de bateau a parfaitement fonctionné et je savais que le bateau ne gelait pas. Et alerte spoiler, il n'a pas coulé cette fois. En parlant de bateau, j'ai reçu beaucoup de questions à propos de ce bateau ici. Quand allons-nous y retourner?
Et la réponse à cela est quand nous nous rapprocherons un peu plus de la saison de navigation. Il fait tellement froid dehors en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de raisons. Oh, je veux vous montrer ceci. C'est la version 2 de la prise d'air du capot maintenant. Nous l'avons rendue un peu plus haute et comme de l'avant, juste dessus. J'aime assez la hauteur, mais une fois que vous arrivez sur le côté, je pense que c'est un peu trop. Je pense que c'est un peu trop prononcé. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. La chose cool à propos de cela est qu'une fois que nous sommes trop haut, nous pouvons vraiment simplement poncer le bas de cela et cela l'abaissera progressivement. Mais l'autre chose que je veux changer sur cela quand nous passons à notre version finale, et je peux dire dans le soudage plastique, que cela se courbe un peu. Je veux qu'il se courbe dans le sens opposé. Je veux qu'il suive en fait la ligne du capot, l'arche de la ligne du capot un peu. Donc je vais mettre un peu plus de courbure dans le modèle 3D pour que nous puissions faire cela aussi, ou nous pourrions simplement le frapper avec un pistolet thermique et le courber un peu. Mais dites-moi ce que vous pensez de cette version précédente. Comment pouvez-vous m'aider? Nous ferons une comparaison rapide, donc c'est la version 2 et c'est la version 1. Cela ressemble à une prise d'air de capot de bébé. Après avoir vu la version 2, je pense qu'entre les deux sera notre point idéal, mais j'aime la largeur de la version 2. Je veux juste obtenir un peu de cette arche pour aller avec elle. Donc cela ne ressemble pas à notre prise d'air de capot de poubelle traditionnelle. En fait, nous utilisons ceux-ci pour les prises d'air de toit. De toute façon, elles se rassemblent. Nous nous rapprochons super près dans le prochain épisode. Je pense que nous allons commencer à mélanger tous ces éléments de kit de carrosserie et à faire ce travail de carrosserie pour que cette chose soit un kit monté à ras complet. Cela va être épique. Merci les gars d'avoir regardé. Merci beaucoup pour le soutien. Si vous voulez des marchandises, il y a des sweats à capuche comme celui-ci et plein d'autres trucs cool sur bisforbuild.com. Assurez-vous de vous abonner si vous aimez notre contenu et je vous verrai sur le prochain. Bang!